Hey, salut à tous les gens, c'est Avox, j'espère que vous allez bien la famille, les affaires, les amis, les amours, la santé. Aujourd'hui je vais vous apprendre à améliorer l'arc de glace qui est selon moi vraiment le plus efficace, en tout cas c'est mon coup de cœur. Alors c'est parti, il va y avoir différentes étapes que je vais essayer de faire de façon la plus concise possible, c'est-à-dire la façon la plus claire et la plus rapide. Alors premièrement il va falloir que vous preniez l'arc, donc il y a un tuto sur ma chaîne et il y en a des dizaines sans doute sur internet pour construire l'arbalète. Donc une fois que vous l'avez prise, il faudra que vous vous rendiez en haut de la tour là où est-ce que vous pouvez faire spawner le pack à punch. À cet endroit là, vous tirez dans le dragon, la sorte d'habitude c'est un coq, mais là c'est un dragon qui montre le sens du vent. Une fois que vous avez tiré là-dessus, vous allez avoir une flèche qui va tomber du sol. À ce moment-là, vous la ramassez, vous avez fait la première étape. Seconde étape, une fois que vous aurez fait ceci, vous aurez différents bûchers à activer sur la map. Alors vous allez voir que c'est pas forcément facile du premier coup de toucher le bûcher parce que parfois ils sont assez loin et avec la gravité, la vitesse à laquelle la flèche tombe, c'est pas forcément évident. C'est un coup à prendre, ne vous inquiétez pas, vous avez autant d'essais que vous voulez du moment que vous avez des munitions. Une fois que vous avez activé les 3 bûchers, donc qui sont situés à 3 endroits différents sur la map que vous pouvez voir en ce moment même sur la vidéo, vous avez réalisé votre deuxième étape. La troisième étape consistera à vous rendre près de la pyramide et de déclencher la pesanteur lunaire. C'est assez facile à réaliser. Déclencher la pesanteur lunaire, il y a également un tuto sur ma chaîne si jamais vous ne savez pas comment faire. Il faudra que vous couriez sur les murs et attention, il faudra que vous passiez devant chacun des symboles du vent sans les oublier et dans un temps imparti, c'est-à-dire que vous ne devez pas tomber du mur. Savoir que c'est pas forcément évident du premier coup, mais une fois que vous arrivez et que vous avez compris le truc, honnêtement vous ne pouvez plus normalement le rater. Cette étape est assez facile à réaliser. Une fois que vous êtes passé devant les 4 symboles de vent, vous allez entendre un petit bruit synonyme de bonne réalisation de cette étape. Une fois que vous aurez réalisé ceci, il vous restera encore quelques étapes. La prochaine à réaliser, ça sera tout simplement de remplir 3 pots situés à 3 endroits différents de la map d'âmes de zombies. Il faut juste tuer quelques zombies devant les pots et les âmes rentrent, c'est assez classique dans les secrets de zombies et dans les étapes à réaliser. Vous allez voir qu'il ne faut pas énormément de zombies, il me semble que 6 ou 7 suffisent à remplir votre pot. Une fois que votre pot sera rempli, il faudra que vous le visiez avec votre arc jusqu'à temps que votre flèche s'électrifie. Une fois ceci fait, il faudra que vous alliez au spot là où vous avez tiré tout à l'heure pour enflammer votre bûcher sans relâcher la touche de visée. Parce que si vous relâchez la touche de visée, votre flèche va partir, elle sera plus électrifiée et il faudra recommencer, c'est-à-dire retourner près du pot, reviser, etc. Une fois que vous avez votre flèche électrifiée, vous visez votre bûcher et vous priez pour que ça touche du premier coup, sinon il faudra recommencer l'étape à nouveau. Et une fois que vous avez touché ce fameux bûcher, vous allez voir il y a une animation un peu entre le feu, l'électricité, le vent, etc. qui va s'animer au-dessus du bûcher. Vous faites ça pour les 3 bûchers et vous êtes quasiment arrivé à la fin de réalisation de l'étape pour améliorer votre arbalète. Une fois que vous avez fait toutes les étapes citées précédemment, il faudra que vous vous rendiez là où vous avez tout à l'heure pris le début, vous savez, votre toute première étape où vous avez tiré dans le dragon pour prendre votre flèche. Donc là vous tirez, vous allez voir, il va y avoir une petite animation et au bout de quelques secondes va descendre une flèche. Donc là vous êtes vraiment à l'ultime étape de votre réalisation d'easter egg. Vous vous rendez près de la pyramide, vous mettez votre flèche dans la sorte de petite coffre qui correspond au symbole de l'arc que vous allez améliorer, donc là en l'occurrence ça correspond à celui du tonnerre, et vous devez tuer des zombies devant cette flèche afin que, une fois de plus, les âmes des zombies enrichissent la puissance de cet artefact, si on peut appeler ça comme ça. Une fois ceci réalisé, vous allez pouvoir maintenir la touche d'action et prendre votre arc, qui est quand même vachement badass. Pour moi c'est mon préféré, c'est celui que j'ai le plus utilisé également, mais une fois que vous allez le charger, vous allez avoir une sorte de petite tornade électrique qui va tourner et qui va se propager sur les zombies alentours, et c'est vraiment très très efficace et ça peut vous sauver la vie, croyez-moi. Bon, dans tous les cas, une fois que vous avez fait ça, vous avez amélioré votre arme et une arme vachement stylée. Donc du coup j'espère que ce petit tuto vous a plu, qu'il vous aura été utile. En tout cas moi j'ai pris plaisir à le faire et je remercie encore une fois tous ceux qui m'ont permis de réaliser justement cet easter egg assez facilement par leur entraide durant la partie. Ils se reconnaîtront, je n'ai pas besoin de les citer. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos easter egg sur cette fameuse map. C'était Avox, peace.